Folks, welcome. Thank you. We thank God for this day. Today is Thursday, the day of knowledge. Nous remercions le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est jeudi. Jeudi, c'est le jour, n'est-ce pas, de la connaissance. Prions, remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, reçois notre gratitude, Père. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Te voici encore, Seigneur Tout-Puissant, lèvres, et tu as manifesté ta fidélité en nous accordant encore ce jeudi pour, Seigneur, venir dans ta présence. Nous remettons tout entre tes saintes mains, Yahweh, car là, dans ta présence, c'est la vie. Laisse que, Seigneur, tu communiques la vie au travers de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler sur notre thème, être la lumière qui brille dans le monde. Et ce soir, plus précisément, j'aimerais que nous puissions voir pourquoi dirons-nous que la lumière, être la lumière, tel que Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 5, est un mystère. Est un mystère pour, qu'est-ce qu'on dit encore? On the standpoint, comme on dit en anglais, au niveau de nous qui sommes humains. Alors, j'aimerais que nous puissions considérer Galates chapitre 3, et nous allons lire du verset 26 jusqu'à 29. Et la parole de Dieu dit ceci. So, je vais lire en anglais. So, in Christ Jesus are all children of God through faith. So, in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you were baptized into Christ, have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you all are one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Bien-aimés, pourquoi dirons-nous que être la lumière qui brille dans le monde est un mystère? C'est un mystère, pourquoi? Parce que par rapport, n'est-ce pas, à la position de la personne humaine, la personne humaine ne peut jamais, un bon français, ne peut jamais, n'est-ce pas, dans elle-même, être la lumière. Donc il a fallu l'intervention de Dieu pour que la personne humaine puisse quitter de son état de ténèbres qu'il a hérité de son ancêtre Adam pour l'état de la lumière, n'est-ce pas, qu'il hérite au travers de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un mystère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, comme on dit en anglais, the input of humankind. Il n'y a pas une contribution humaine. C'est une décision qui est venue de Dieu, et c'est Dieu seul qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions devenir les enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Comment? C'est ce que maintenant, Galates dit, c'est par la foi. La vie de la lumière, c'est une vie. La vie de la lumière, je dirais, ou être la lumière du monde, est un mystère parce que cela ne dépend pas des œuvres de la chair. Ça ne dépend pas de la force de la personne humaine. Cela ne dépend pas de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Et comment est-ce que nous l'héritons? Nous l'héritons par la foi. Abraham, dans sa génération, ou dans son cas, il a été fait la lumière de sa génération. Pourquoi? Pas par les œuvres, mais par la foi. Voilà pourquoi, bien aimés, nous dirons que c'est par la foi que nous sommes la lumière du monde. Tu ne peux pas être la lumière du monde par une volonté humaine. Ce n'est pas par rapport à ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Et cela ne vient pas de tes efforts, mais c'est Dieu qui te rend capable pour que tu puisses être la lumière du monde. C'est un mystère. Un mystère, pourquoi? Parce que ça dépasse l'entendement humain. Un mystère, pourquoi? Parce que ça dépasse, n'est-ce pas, les moyens humains. Un mystère parce que la personne humaine, dans son état d'humanité, ne pouvait jamais, et un grand jamais,
devenir la lumière du monde comme Jésus-Christ l'a dit. Bien-aimés, nous sommes la lumière du monde parce que nous croyons. Et nous croyons à qui? À Dieu. Au travers de qui? Au travers de Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu, comme le dit la Bible. Et les enfants de Dieu ne vivent pas par la vue, mais ils vivent par la foi. La vie de la lumière, bien-aimée dans le Seigneur, ou être la lumière dans ce monde, ne se réalise pas par la vue. Ce n'est pas une vie par la chair. Ce n'est pas une vie par l'humanité, je dirais, naturelle de la personne humaine. C'est une vie qui est par rapport à la foi, et cette foi est en Jésus-Christ. Et la foi est rendue possible par la puissance du Saint-Esprit. Donc, en un mot, être la lumière du monde, c'est une vie par la foi. Et cette vie par la foi est vécue, n'est-ce pas, par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans lui, déjà d'emblée, par la présence du Saint-Esprit de la vie de la personne humaine, vous pouvez déjà conclure que c'est un mystère. C'est un mystère, pourquoi? Parce que le monde ne peut pas comprendre cela. C'est un mystère, pourquoi? Parce que le monde ne peut pas avoir l'habilité, la capacité de démontrer cela. Bien-aimé, c'est pour cela Paul dira que la vie par l'esprit est une folie, parce qu'il parlait de n'est-ce pas, la vie de la croix, et la vie de la croix, la prédication de la croix plutôt, la prédication de la croix, d'emblée, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut prêcher de la croix. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas croire à la croix de Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est une folie. C'est une folie, pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le monde, qui sont dans l'état brut de la nature humaine, ne peuvent jamais comprendre cela. Et cela ne vient pas de la chair, mais ça vient de l'Esprit, ça vient de Dieu. Et c'est pour cela que c'est un mystère. Une folie pour ceux qui périssent, mais un sujet de gloire pour nous qui sommes sauvés. Bien-aimés, je méditais sur, n'est-ce pas, l'évangile selon Luc dans son chapitre 5, plus précisément les versets 36 à 37, là où Jésus-Christ parle, n'est-ce pas, des nouveaux vins et des nouveaux réservoirs ou récipients qui peuvent contenir du vin et des anciens récipients et l'ancien vin. Et Jésus-Christ a dit une chose qui est importante, il a dit que personne qui a bu du vin ancien aimerait boire le vin nouveau. Pourquoi? Parce qu'il trouve que c'est boring, c'est pas intéressant. Et ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Accepter les choses de Dieu ou devenir la vase nouvelle qui contient, n'est-ce pas, le vin nouveau qui est par le Saint-Esprit, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Et ça ne se réalise pas par le moyen de la vie, ça ne se réalise pas par les moyens de travail humain, ce n'est pas par la loi, mais c'est par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés d'être la lumière qui brille dans le monde, pas par la vie, pas par tes œuvres, mais par la foi. Parce que c'est par la foi, alors tu le démontres par tes œuvres. C'est la foi qui doit précéder les œuvres, et non les œuvres précéder la foi. Parce que la vie de la lumière, c'est une vie qui est occasionnée par l'Esprit, et il faut avoir foi en Jésus-Christ pour que l'Esprit puisse agir dans vous. Et quand l'Esprit agit en ce moment-là, l'Esprit vous informe comment vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Bien aimé, s'il y a une chose que nous devons comprendre, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et Dieu a donné à Adam la responsabilité de gérer ce monde. Quand Adam a failli dans sa mission, il a failli avec toute sa génération. Alors tous ceux qui naissent d'Adam, tous ceux qui sont des descendants d'Adam dans l'état naturel humain, sont catégoriquement dans les ténèbres. Alors, Dieu, en tant que Dieu, il est venu avec un plan de la restauration. Et ce plan de la restauration est par Jésus-Christ. Alors, en Jésus-Christ, tout celui qui devient descendant de Jésus, parce qu'on ne devient pas descendant de Jésus-Christ par nature, on devient descendant de Jésus-Christ par la foi, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Il faut croire aux œuvres de Jésus-Christ, il faut croire à la personne de Jésus-Christ, il faut croire à la mission de Jésus-Christ pour que tu puisses te justifier. Et c'est alors que tu peux dire que tu es descendant de Jésus. Alors tous les descendants de Jésus-Christ qui étaient
les anciens descendants d'Adam qui a failli dans les jardins d'Éden, deviennent des lumières. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déclaré ceci. Je suis la lumière du monde. Bien-aimé, la lumière dont nous parlons ici, la connaissance de Dieu, la gloire de Dieu, la vie selon la volonté de Dieu, ne vient pas par la chair et le sang, ça vient par l'esprit. Or, l'esprit est occasionné dans la personne humaine que par la personne de Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui sont en Christ sont des lumières. Alors, c'est mystérieux. C'est un mystère. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose que la personne humaine a voulu. Ce n'est pas quelque chose que la personne humaine peut faire avec sa propre volonté. Ce n'est pas quelque chose que la personne humaine maîtrise. C'est comme on dit en anglais, it is an imputed righteousness. C'est une justice imputée et non acquise. Personne n'a acquis la justice, personne n'a acquis la vie de la lumière, parce que la vie de la lumière, c'est aussi la vie de la justice. Celui qui vit dans la lumière vit dans la justice et non dans l'injustice. Celui qui vit dans la lumière vit dans la sanctification et non dans le péché. Alors cette vie que Jésus-Christ occasionne, nous la méritons que par la foi en lui. Parce qu'on ne peut pas la mériter de nos propres efforts, de nos propres chefs, nos propres grés. Nous la méritons au travers de la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela, bien aimé, c'est un mystère. Parce que si ce n'était pas un mystère, tout le monde serait enfant de Dieu. Comme tout le monde est descendant d'Adam, d'emblée, héritant les péchés. Tout le monde pouvait l'hériter. On hérite la vie de la lumière au travers de Jésus-Christ par la foi. C'est pour cela, Paul dit ici aux Galatiens que nous sommes enfants de Dieu par la foi. En Jésus-Christ, nous sommes tous enfants de Dieu par la foi. Parce que tout celui qui a été baptisé, et même le baptême c'est un mystère, passer de la vie du pécheur à la vie du juste, c'est un mystère bien aimé dans le Seigneur. Tout celui qui est passé au travers des eaux du baptême, s'est revêtu de Jésus-Christ. C'est revêtu de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ est qui? Et la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la lumière du monde. Tout celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, marchera dans la lumière. Alors, si tu t'es vêtu de Jésus-Christ, tu t'es vêtu de la lumière. Et ça, c'est un mystère. Le mystère de la lumière bien-aimée dans le Seigneur. C'est pas mystérieux comme les gens du monde de société secrète le diront. C'est un mystère parce que ça ne dépend pas de la personne humaine. Ce n'est pas un plan que la personne humaine avait a priori. C'est Dieu qui avait ce plan et qui a réalisé cela. C'est pour cela que c'est un mystère. Parce que tout ce qui vient de Dieu, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que ça dépasse plutôt l'entendement humain. La mort sur la croix, c'est un mystère, bien-aimé. La conception, je dirais, la conception d'une vierge, c'est un mystère. Parce que les gens de ce monde, c'est une folie. C'est pour cela que Paul dira que c'est une folie, la prédication de la croix. Tout ce qui vient de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, parce que cela dépasse l'entendement humain, c'est un mystère. C'est un mystère, pourquoi? Parce que tu es la lumière. Je prends l'exemple chiant. Vous êtes dans un endroit, quelqu'un vous malmène, vous calomnie, vous insulte. Mais parce que vous voulez briller la lumière du ciel, vous vous maîtrisez, vous lui montrez l'amour, vous lui parlez doucement. C'est un mystère. Parce que dans les langages, dans les jargons du monde, au tché, au lobby, au beti. Mais la vie de la lumière, c'est comme étant une vie mystérieuse qui n'est pas de ce monde. Parce que c'est un mystère, excusez-moi de dire c'est une vie mystérieuse, mais c'est un mystère. Je dirais quoi? Comment est-ce que lui, on l'a malmené, on l'a insulté, on l'a calomnié, mais il n'a pas répondu. Mais c'est parce que je suis de la lumière. Bien-aimé, la vie de la lumière est un mystère. Pourquoi? Parce que la lumière, dans son état, c'est un mystère dans les ténèbres. Quand la lumière brille, les ténèbres disparaissent. C'est un mystère.
J'aimerais que nous puissions comprendre ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ça ne dépend pas de nous. Cela ne vient pas de nous. C'est pour cela que Jésus-Christ dira, c'est pas plutôt c'est Colossiens qui dit, plutôt Éphésiens qui dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés, et non par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde n'a pas demandé que Dieu puisse donner son Fils. C'est Dieu qui l'a fait. Et c'est pour quel but Dieu l'a fait? Il l'a fait pour sa gloire. Indépendamment de la volonté d'une créature que je suis. Alors, bien-aimés, la vie de la lumière, c'est une vie de mystère. Des mystères qui fait étonner ce monde. Des mystères. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Cette vie dépend des nouvelles créatures. Apparemment, vous les voyez, ce sont des humains comme tout autre humain. Mais en réalité, ce sont des transformés. La vie de la lumière, c'est cette vie qui est contenue dans cette vase. C'est un vase, une vase. Le récipient qui a été transformé. Qui a transformé cela, c'est Dieu qui l'a transformé, indépendamment de la volonté de celle-ci ou celui-ci. C'est un mystère. C'est un mystère parce que tu ne peux pas les saisir avec ton intelligence humaine. C'est un mystère parce que tu ne peux pas être capable de les vivre avec la théorie humaine. Tu ne peux pas les vivre avec tout ce que tu penses. Ce n'est pas ton opinion, mais c'est l'opinion de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est mystère. Pourquoi? Parce que Dieu est au-delà de tout entendement. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, trouver ceci comme un privilège. Parce que vivre une vie de mystère, c'est un privilège. C'est un privilège, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on parle du terme de la grâce. La grâce, c'est un privilège plutôt. Parce que la grâce est venue introduire la vie des mystères sur cette terre. Tout le monde est dans les chaos. Tout le monde est enivré avec l'ancien vin. Tout le monde pense que les vins qu'ils ont toujours bu, c'est ça qui est bon. Mais dès qu'ils ont goûté, ils sont en train de parler des miracles de Jésus-Christ au Cana, son premier miracle. Dès qu'ils ont goûté de l'eau, by the way, qui était venue, du vin plutôt, qui était venue de l'eau qui était sale. Cette eau-là était sale, bien aimé dans le Seigneur. Parce que ça servait qu'aux usages, n'est-ce pas, de nettoyage. Même pas pour boire, ce n'était pas de l'eau pour boire, ce n'était pas de l'eau pour préparer avec, ce n'était pas de l'eau, c'était juste pour se laver peut-être les mains, se laver les pieds, parce qu'en ce moment-là, ils se promenaient avec des sandales, de poussière et tout qu'on sort. Quand Jésus-Christ a transformé cette eau-là en vin, et qu'ils ont bu, ils ont dit, mais ça c'est très important, c'est fantastique. C'est un mystère. Et c'est cette vie-là, bien-aimée dans le Seigneur, que Jésus-Christ, c'est cette image-là que Jésus-Christ avait fait à Cana, qui démontre la vie, n'est-ce pas, dans la lumière. C'est une vie qui est goûtante. C'est une vie qui est contraire à la vie que les gens ont toujours vécue. Alors c'est un mystère. Quand le Messie, là, le chef des banquets, a goûté du vin, il s'est étonné. C'était extraordinaire. Et c'est ça la vie de la lumière. C'est une vie extraordinaire. C'est une vie qui est hors d'ordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui vit dans la lumière ne vit pas l'ordinaire, il vit l'extraordinaire. Pourquoi? Parce que le monde qui est dans les ténèbres est dans l'ordinaire. L'ordinaire est dans le monde. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'extraordinaire. Et c'est un mystère. Tout ce qui est extraordinaire est mystère. Ça dépasse l'entendement humain. Bien-aimé, et ce qui est important, on dit, dans la vie de la lumière en Jésus-Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni païen, il n'y a ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Waouh, ça c'est très important. Ceux qui vivent dans la lumière ne se considèrent ni esclaves, ni libres, ni homme, ni femme, ni juif, ni païen, ni have and haven't, ni pauvres ou riches, tous sont enfants de Dieu. C'est mystérieux. Ça, c'est une vie de mystère.
Bien-aimé, toute vie, j'aimerais souligner une chose ici. La vie en Christ n'est pas une vie dans les ténèbres. C'est une vie dans la lumière. Normalement, s'il faut définir le christianisme, je dirais le christianisme, c'est un mode de vie qui est vécu dans la lumière et non dans les ténèbres. La vie de la lumière, c'est celle qui est dans le monde. Jésus-Christ, la vie du ténèbre plutôt, c'est celle qui est dans le monde. Jésus-Christ n'est pas venu, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous enfoncer dans les ténèbres, non. Il est venu sortir des ténèbres pour la lumière. Et toute vie qui est au nom de Jésus-Christ est dans la lumière. Alors c'est un mystère. C'est un mystère. Et parce que c'est un mystère, nous devons l'apprécier. Parce que en l'appréciant, nous devons le considérer pas comme un acquis, mais comme un privilège. C'est un privilège. Oui, c'est un privilège. Parce que sans l'apport de Dieu, nous ne serions jamais capables. Nous n'arriverions jamais à parler de la lumière. Nous sommes la lumière du monde par rapport à la volonté de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.